Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. Si tu apprécies le webtoon, tu peux rejoindre le Discord Webtoon After Comment, le lien est dans la description. C'est un serveur dédié aux histoires publiées sur l'application Webtoon France. Chaque webtoon a son salon, permettant d'éviter les spoils, et tu peux aussi partager tes théories ou découvrir celles des autres. Et plein d'autres surprises sont au rendez-vous. Alors n'hésitez pas à venir. Deuxièmement, n'hésitez pas à balancer vos commentaires sur mes vidéos YouTube. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus d'avoir de vifs échanges intéressants avec vous. De plus, YouTube met plus facilement en avant les vidéos avec des commentaires. En gros, vos commentaires m'aident à obtenir plus de visibilité. Maintenant, place à la vidéo. Salut les otakus, ça chill ou quoi? Aujourd'hui je présente 3 webtoons avec des héros possédant des super pouvoirs disponibles sur l'application du même nom. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence directement avec du lourd, l'ère des surhommes de Seop-i. 20 épisodes sont pour le moment disponibles. Il y a 5 ans, en Corée du Sud, un accident a exposé au monde l'existence d'I-In, des êtres surnaturels. Un des leurs a été neutralisé par un surhomme dont on ignore l'identité. Les surhommes sont des personnes possédant une puissance supérieure aux humains lambda. Comme les I-In, on ignore d'où ils viennent et surtout pourquoi. L'accident le plus célèbre est celui de Heptahorn, un monstre avec 7 cornes causant la mort de 75 personnes à lui tout seul. Le monde entier craint son retour, même si des mesures ont été mises en place telles que la brigade anti-I. L'ère des surhommes raconte l'histoire de Kangim, un lycéen pas comme les autres. Il passe son temps à dormir en cours. Sauf que ce jour-là, son sommeil fut brisé par l'alarme de l'école. En effet, un I-In est apparu non loin de son bahut. Naturellement, l'école est désertée par tous, sauf par Kang qui décide d'enfiler son costume Eco Plus. Parce que oui, un masque noir et une casquette blanche, niveau charisme, on a déjà vu mieux. Et pourtant, le surhomme à la casquette blanche est connu de tous, en plus d'être le héros national de la Corée du Sud. Bien que les surhommes aient généralement des super pouvoirs, ils ne possèdent que des capacités physiques hors du commun. Par exemple, il se déplace plus rapidement qu'un avion. Au moment de son arrivée, il n'est pas seul. En effet, la brigade anti-I-In et les journalistes sont également présents. Le combat s'engage donc et c'est grave bien foutu, mais j'y reviendrai plus tard. Une fois la bataille terminée, un personnage mystérieux, accompagné par une femme à capuchon, apparaît devant le héros. Le gars se présente sous le nom de Nangi et semble en savoir beaucoup sur les surhommes en plus d'en être un. Son arrivée semble faire réagir les surhommes aux 4 coins de la planète. Tous l'ont déjà vu quelque part, mais personne ne le connaît réellement. Du coup, pourquoi lire l'ère des surhommes? Le style de l'auteur, déjà. Ce dernier possède une patte graphique se démarquant bien des webtoons et aussi des mangas. Les traits sont grossiers, collant étrangement bien à l'œuvre. D'ailleurs, elle n'est pas compliquée, du moins pour le moment, des surhommes et des méchants qui apparaissent plus fréquemment. C'est assez classique mais efficace. Il y a des intrigues certes un peu clichés mais qui nous donnent envie de savoir la suite. Comme le futur président, fort sympathique devant le peuple mais qui s'avère être, en coulisses, une sombre merde. L'enjeu est important car on comprend que la menace réside sur tout le globe terrestre, nous permettant d'anticiper les futurs surhommes et les créatures avec des pouvoirs différents. Par exemple, tu en as un qui peut solidifier n'importe quel liquide pour en faire une arme. Le point fort de l'œuvre, c'est sans doute les scènes de combat. Fluide, chaque mouvement est très bien découpé, facilitant la compréhension du lecteur. Ajoute des gags sous forme de chibi ainsi qu'un langage qu'on retrouve chez les furios, et l'œuvre devient encore plus sympathique à lire. De l'action, de la sueur, des morts, du rire et du sang. Voilà à quoi s'attendre en lisant l'ère du surhomme, que je vous conseille vivement. On enchaîne avec Samadhi, un webtoon écrit par Lee Won-sik et Gulshan. Ils sont les auteurs de Mort Imminente que j'ai déjà présenté dans Parlons Webtoon 1. 13 chapitres sont pour le moment disponibles. Samadhi nous parle de Lee Park Kim, un employé de 28 ans qui travaille dans une épicerie. Un beau jour, Monk Wang, un ancien camarade rencontré lors du service militaire, lui rend visite par pur hasard. Pour la petite anecdote, en Corée du Sud, la durée du service militaire, c'est 2 ans. Et tout le monde y passe, même les stars coréennes, sauf exception. Bref, c'était l'instant culture. Les deux s'appréciaient même si Monk disait souvent à Kim qu'il pouvait se téléporter en un clin d'œil. Après un échange nostalgique de cette époque, Monk décide de lui prendre la main afin de prouver ses dires. Il explique qu'une force invisible traverse le monde, un peu comme des ondes Wi-Fi. Les gens sont juste en mode avion, mais tout le monde peut devenir un éveillé grâce à la Mind Machine. Mais comme tu t'en doutes, notre héros met la main dessus. Depuis, son corps résiste à tout, même aux balles de pistolet. De plus, ses réflexes et sa force ont atteint le summum de la capacité humaine. Mais sa vie ne change pas pour autant. Enfin, sauf le jour où un client amoché rentre dans le magasin. Il est en fait à Larbin de Jongchua, un chef de gang psychopathe. Pour preuve, le gangster lui met une branlée car selon lui, son larbin met trop de temps pour acheter un paquet de clopes. C'est pour te dire la folie du gars. Tout se passe devant notre héros et il décide donc d'intervenir. Depuis, sa vie n'est plus la même. Du coup, pourquoi s'intéresser à Samadhi? Premièrement parce qu'ils sont les auteurs de Mort Imminente, un webtoon qui a son lot d'émotions. J'avais déjà apprécié la patte graphique de Mort Imminente, dans Samadhi les dessins sont du même niveau voire un poil supérieur.
L'histoire se lit rapidement, ça passe pas par 4 chemins. Sans vraiment spoil, on comprend vite que Zhang Shuo c'est le rival de notre héros, c'est même l'anti-héros. Shuo va vite obtenir son pouvoir après s'être pris une branlée forcément. Sa vengeance est astucieuse, devenir un espèce de Kira, c'est-à-dire tuer des gens qui ont commis de graves crimes publiquement. Il réussit à faire passer le héros comme un méchant aux yeux de tous. C'est bien imaginé de la part des auteurs et j'attends la suite avec impatience. J'espère donc que le webtoon continuera sur la même voie. Maintenant, on enchaîne avec le dernier webtoon. Et on termine avec mon coup de cœur du mois précédent, Une seconde de Sini et Guang 1. 17 épisodes sont disponibles à l'heure actuelle. Une seconde relate l'histoire d'Osu, un jeune homme de 24 ans qui vient d'être admis comme pompier. Osu n'est pas comme les autres, car il peut prédire le futur, mais pas quand il le souhaite. En fait, ce qui déclenche ses visions, c'est le stress. Il veut donc s'en servir pour la bonne cause et c'est tout à son honneur. Son don s'est activé pour la première fois lorsqu'il était enfant. Le matin de sa rentrée, Osu fait la connaissance de Won-ho, un nouveau comme lui. En allant au bus, ils font vite connaissance alors que notre héros semble stressé. Paniqué, il demande au conducteur d'arrêter son véhicule, car il y a une personne à bord du bus qui a fait un arrêt cardiaque. À leur tour, les deux futurs pompiers effectuent un massage cardiaque, tandis que le bus l'amène à l'hôpital le plus proche. Une fois terminé, Osu et Won-ho comprennent qu'ils sont en retard pour leur premier jour, mais c'est pour la bonne cause. Cependant, Won-ho se demande comment le protagoniste a pu anticiper le malaise. Le secret de Osu va-t-il être découvert ? Sera-t-il un pompier modèle? Pour le savoir, allez lire Une seconde. Pourquoi lire Une seconde? Sa principale force est sans aucun doute le thème abordé. De tête, c'est la première fois que je vois une BD asiatique parler de pompiers. On connaît tous le métier mais pas forcément les coulisses de celui-ci. Reste à savoir si les entraînements sont réalistes. Grâce à son pouvoir, Osu va faire en sorte d'éviter les complications lors des différentes interventions. Sauf que, comme les autres, c'est un bleu, un nouveau venu chez les pompiers. Son don peut donc s'avérer dangereux, car prévoir c'est bien, mais il faut réfléchir avant d'agir, ce que Osu ne fait pas forcément. Il est donc intéressant de voir quel chemin notre héros va emprunter, et surtout, comment va-t-il réagir face à telle ou telle situation. Pour conclure, Une seconde est agréable à lire, je dirais même que ça passe crème. Chaque situation est clairement expliquée et on prend du plaisir à suivre la progression de Osu et son équipe. Mais d'un côté, il ne faut pas aussi oublier que c'est un métier à risque et qu'il y risque peut-être d'y avoir des moments tristes. Bref, ne perdez pas une seconde et allez lire l'œuvre. Et la vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, je t'invite à mettre le pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus, c'est gratuit. Rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h et surtout, portez-vous bien.